بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين أتى تسكن وأدك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père, bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons ici, ou celles qui se font savoir jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide. Qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chers sœurs, nous voudrions aujourd'hui sur ce plateau vous entretenir sur un sujet qui est d'autant important que les savants musulmans ont émis, n'est-ce pas, des idées en disant que celui qui les délaisse par insouciance ou par du fait que par, n'est-ce pas, un problème de respect, parce qu'il ne respecte pas ces choses sacrées, n'est-ce pas, pourrait, n'est-ce pas, lui l'induire, n'est-ce pas, dans l'illicite, c'est-à-dire qu'il tombe, n'est-ce pas, dans le haram. Ces actes n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, les actes surrogatoires. Les actes surrogatoires, comme vous le savez, ce sont les actes méritoires. Alors, méritoire dans le sens que quand tu fais, tu en auras, n'est-ce pas, les mérites. Et quand tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Il dit, mais le fait même que l'être humain soit insouciant, n'est-ce pas, face à cela, l'insouciance de telle sorte qu'il ne voit pas d'intérêt ou il ne s'adonne pas à cela, pourrait, n'est-ce pas, lui induire, n'est-ce pas, en erreur. Donc, le fait d'être insouciant à l'égard de ces actes obligatoires, méritoires ou surrogatoires, cela pourrait, n'est-ce pas, te mettre, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, au haram, à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le haram. Alors, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la possibilité de pouvoir entreprendre ces actes surrogatoires, ces actes méritoires, quand bien même qu'elles ne sont pas obligatoires. Le fait de l'entreprendre a plusieurs grâces et, n'est-ce pas, a plusieurs effets positifs, n'est-ce pas, dans la vie de l'homme, dans ce bas monde, n'est-ce pas, dans l'au-delà. Mais le fait de dénigrer cela, être insouciant face à cela pourrait, n'est-ce pas, nous induire en erreur et pourrait, n'est-ce pas, nous amener vers, n'est-ce pas, les actes interdits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de cela. Les savants ont essayé dans la lumière du verset coranique ou des versets coraniques, n'est-ce pas, des hadiths, essayer de soutirer ou de ressortir des effets ou des grâces que les actes méritoires ou surrogatoires, n'est-ce pas, pourraient apporter à l'être humain. Parce que l'être humain, dans ce bas monde, toute chose quand tu l'entreprends, il essaie de savoir quels sont les effets positifs et quelles sont les grâces que cette chose-là pourrait
n'est-ce pas, le procurer. Ce qui la chose pourrait, n'est-ce pas, lui donner comme effet positif. Alors, chers frères, chers sœurs, à la lumière du Saint-Coran et des hadiths, nous allons essayer de voir quels est, n'est-ce pas, les effets et la grâce que les actes méritoires de manière générale pourraient, n'est-ce pas, nous accorder. Nous avons 3 effets positifs que les actes méritoires pourraient, n'est-ce pas, nous apporter. Premièrement, le fait de s'adonner quotidiennement aux actes méritoires nous permet de dissiper, n'est-ce pas, nos péchés. C'est-à-dire que le musulman qui s'adonne aux actes surrogatoires quotidiennement et de manière continuelle, celui-ci verra, n'est-ce pas, ses péchés pardonnés. Alors, nous tous, nous avons des péchés, car nous ne sommes pas des personnes parfaites. Alors, quand tu n'es pas une personne parfaite, sûrement, il adviendra que tu désobéisses à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu le désobéis, il faut chercher plusieurs voies et moyens afin de dissiper, n'est-ce pas, ces péchés-là. Et on te dit, parmi les facteurs, parmi les éléments qui pourraient te permettre de t'en éloigner, n'est-ce pas, de tes péchés, il y a, n'est-ce pas, les actes méritoires. C'est dans ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran « Wa akimis salata tarafay nahar wa zulfan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at » Il dit « Accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. » Je relis. « Et accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent, n'est-ce pas, les mauvaises. » Donc ici, le verset et aux certaines heures de la nuit ici met en évidence les actes surrogatoires de la nuit. C'est la prière nocturne. C'est-à-dire, lorsque l'être humain s'adonne au pluriel nocturne, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fera de telle sorte que ces actes-là puissent dissiper, n'est-ce pas, les péchés que le musulman aurait, n'est-ce pas, commis. Et dans les hadiths, il a été mis en évidence que la prière nocturne du croyant, du musulman, est en fait une cause qui, n'est-ce pas, dissipe ses péchés de la journée. C'est-à-dire, durant la journée, les actes interdits que nous avions eu à entreprendre, à commettre, dans la nuit, lorsque nous nous mettons à prier, à faire, n'est-ce pas, la prière nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala fera de telle sorte que nos actes méritoires, nos prières nocturnes soient, n'est-ce pas, un élément ou un facteur pour dissiper, n'est-ce pas, ou pour effacer, pour annuler, n'est-ce pas, nos interdits que nous avions eu à entreprendre, n'est-ce pas, durant la journée. Et aussi, il a été dit que la prière, n'est-ce pas, le witr, parce qu'on a les prières nocturnes, on a le shaf et le witr, le shaf qui est 2 rakats et le witr qui est un seul rakat, que, n'est-ce pas, la prière, n'est-ce pas, nocturne du witr que nous faisons est, n'est-ce pas, source de dissipation des péchés. Chers frères, chères sœurs, il faudra que moi et vous, ensemble, nous puissions se référer à la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette sunnat-là, c'est de faire, n'est-ce pas, les prières nocturnes.
Ces prières nocturnes-là ont des effets. Et parmi ces effets, voilà en fait ce que nous venons en fait de mettre en évidence. Le fait que nos actes d'offense, les interdits que nous avions à entreprendre, les péchés que nous avons faits, n'est-ce pas, durant la journée, puissent être dissipés, puissent être pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est trop miséricordieux et très miséricordieux, n'est-ce pas, pour nous. Tu vois qu'il a mis tous ces éléments-là, ce n'est pas fortuite. Il les a mis parce qu'il sait que nous sommes faibles, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Alors il faut nous donner plusieurs voies et moyens afin que nous puissions, n'est-ce pas, pallier à nos erreurs, nous puissions, n'est-ce pas, résoudre ce que nous allons commettre comme acte de désobéissance. De deux, les prières nocturnes sont cause pour en fait pallier à nos imperfections. C'est-à-dire que les actes obligatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrits, souvent nous les faisons à moitié. Ou bien nous accomplissons ces actes-là de manière imparfaite. Qui parmi les musulmans pourrait prétendre que son jeûne, les 30 jours de jeûne, il les a passés dans les normes sans pour autant avoir de faillite? Qui pourrait dire que moi, durant, n'est-ce pas, une année de prière, un mois de prière, une semaine de prière, un jour de prière, même dans une unité de prière, je les ai accomplis comme il se doit? Qui pourrait le prétendre? Qui pourrait prétendre que mon pèlerinage que j'ai fait du début à la fin, de A à Z, je l'ai accompli comme Allah subhanahu wa ta'ala le voudrait? Personne ne pourrait prétendre cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, nous dit, bon, voilà en fait ce que je vous ai demandé obligatoirement de faire. Mais si vous n'avez pas pu faire cela, je vous permettrai de faire, n'est-ce pas, les prières surrogatoires. Des actes surrogatoires qui pourront pallier, n'est-ce pas, à des erreurs, qui pourront pallier, n'est-ce pas, à des imperfections que vous aurez eues, n'est-ce pas, dans vos actes obligatoires. C'est pas merveilleux ça? Cela n'est-il pas un signe de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre que lorsque le musulman est face à deux choses, aux prières obligatoires, aux prières surrogatoires, c'est les prières obligatoires qu'il faut prendre au sérieux. Mais nous constaterons des personnes qui s'adonnent plus aux prières surrogatoires qu'aux prières obligatoires. La base, c'est les prières obligatoires. Et les prières surrogatoires, c'est pour te donner encore plus de degrés ou pour pouvoir pallier, ou pouvoir résoudre, n'est-ce pas, les imperfections que le musulman aurait à entreprendre concernant, n'est-ce pas, les actes obligatoires. C'est dans ce sens que l'imam Sadiq alayhi salam nous dit ceci: innama ju'ilatil nafilatu liyutamma biha ma yafsudu min al-farida. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, n'est-ce pas, les prières surrogatoires afin que cela puisse pallier, puisse essayer de parfaire, n'est-ce pas, ce que nous aurons fait dans les prières ou dans les actes obligatoires. C'est de pouvoir combler le vide, les imperfections que nous aurions à entreprendre, n'est-ce pas, dans les prières, dans les actes obligatoires.
Et il nous dit également, Inna Allah tabaraka wa ta'ala atamma salat al-farida bi salat al-nafila, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parfait, n'est-ce pas, les prières obligatoires ou les actes obligatoires par les actes surrogatoires. Donc les actes surrogatoires que nous allons entreprendre, qui ne sont pas parfaits, Allah subhanahu wa ta'ala utiliserait les actes surrogatoires, n'est-ce pas, pour le parfaire. Troisième point est que le fait de faire les prières ou les actes méritoires, cela nous amène à se rapprocher de plus en plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le met en évidence lui-même dans le Saint-Coran, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka makaman mahmouda. Il s'adresse, n'est-ce pas, au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surrogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite à une position, n'est-ce pas, de gloire. Alors, ce sont des propos qui étaient adressés au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que si nous autres, nous adonnons également cela, nous allons avoir, n'est-ce pas, les mérites, n'est-ce pas, du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, afin de s'adonner durant, n'est-ce pas, la nuit à les prières surrogatoires, cela ferait de telle sorte que tu puisses avoir, n'est-ce pas, une position, n'est-ce pas, de gloire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith de Ahlul Bayt alayhimus salam, on nous dit ceci, Salatun nawafili qurbanu kulli mu'minin. Il dit les prières surrogatoires sont des choses qui rapprochent, n'est-ce pas, l'être humain ou le croyant, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chères sœurs, nous avons tous besoin des actes méritoires, des actes surrogatoires. Il ne faudra pas que nous nous basions seulement sur les actes obligatoires en délaissant les actes surrogatoires sans cause. Car si nous le faisons par insouciance, nous pouvons tomber, n'est-ce pas, dans l'illicité, dans le haram. Et aussi, il ne faudra pas que nous puissions se donner aux actes surrogatoires en délaissant, n'est-ce pas, les actes obligatoires. Parce que d'aucuns viendront dire non que voilà en fait des actes ou des prières nocturnes que si tu fais, tu en auras beaucoup d'argent. Voilà en fait les prières surrogatoires que si tu fais, voilà en fait les grandeurs ou comment on appelle la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait te donner, n'est-ce pas, dans ce bas monde, et il délaisse les actes obligatoires qui leur incombent. Chers frères, chères sœurs, il faudrait que nous puissions, à la mesure de nos possibilités, s'adonner aux actes obligatoires en préalable et de ne pas délaisser les actes surrogatoires et de les faire, n'est-ce pas, à la mesure de nos possibilités, de ne pas vouloir, n'est-ce pas, se forcer et faire plus que, n'est-ce pas, notre possibilité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز